Coran chapitre 11, Oud. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. A.L.R. Une écriture dont les versets ont été perfectionnés, puis expliqués par un sage expert. N'adorez que Dieu. Je suis pour vous un avertisseur de sa part, et un porteur de bonnes nouvelles. Implorez le pardon de votre Seigneur et revenez à lui en vous repentant. Il vous donnera une bonne provision pour un temps déterminé, et il accordera sa grâce à tous ceux qui sont vertueux. Mais si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. C'est à Dieu qu'il faut s'en remettre. Il est capable de tout. Il s'enveloppe la poitrine pour se cacher de lui. Mais même s'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et révèlent. Il connaît les pensées les plus profondes. La subsistance de chaque être sur terre dépend de Dieu. Il sait où il vit et où il repose. Tout est consigné dans un document clair. Il a créé les cieux et la terre en 6 phases. Son trône était au-dessus des eaux. Pour tester qui, parmi vous, vit moralement. Si vous dites, vous ressusciterez après la mort, les incrédules diront, c'est manifestement de la sorcellerie. Si nous retardons un peu leur châtiment, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Le jour où il les atteindra, il ne s'éloignera pas d'eux, et ce dont il se moquait les assiégera. Si nous donnons à l'homme un goût de notre compassion et que nous le lui retirons, il a le cœur brisé et devient ingrat. Et si nous lui faisons goûter à la prospérité, après quelques épreuves, il dira, mes ennuis ont disparu. Il s'enthousiasme et s'enorgueillit. À l'exception de ceux qui endurent et font de bonnes œuvres. Ceux-là auront le pardon et une grande récompense. Tu peux vouloir ignorer une partie de ce qui t'est révélé. Et que cela te stresse parce qu'ils disent, pourquoi aucun trésor n'est-il descendu vers lui, ou aucun ange n'est-il venu avec lui? Tu es un avertisseur, et Dieu s'occupe de tout. Ou bien disent-ils, il l'a inventé? Dites, produisez donc 10 chapitres de ce genre, inventez, et appelez qui vous voudrez, excepté Dieu, si vous dites la vérité. S'ils ne vous répondent pas, sachez que cela a été révélé avec la connaissance de Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Te soumettras-tu alors? Celui qui veut la vie mondaine et ses attraits, nous leur rendrons pleinement les actes de cette vie, et ils ne seront pas lésés. Ceux-là, ils n'auront dans l'au-delà que le feu. Leurs efforts ne valent rien et leurs œuvres sont nulles. Celui qui a une preuve évidente de son Seigneur, appuyé par un témoignage de lui et précédé par le livre de Moïse, est-il un guide et une miséricorde? Ceux-là y croient. Mais quiconque des groupes alliés le défie, le feu est sa promesse. N'en doutez donc pas. C'est la vérité de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne croient pas. Qui est plus pécheur que celui qui invente des mensonges sur Dieu? Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins diront, voilà les gens qui ont menti sur leur Seigneur. Attention, la condamnation de Dieu tombe sur les malfaiteurs. Ceux qui obstruent le chemin de Dieu, qui cherchent à le déformer et qui nient l'au-delà. Ceux-ci n'échapperont pas à la terre, et ils n'ont d'autre protecteur que Dieu. Leur châtiment sera multiplié. Ils n'ont pas su écouter, ils n'ont pas su voir. Ceux-ci ont perdu leur âme, et ce qu'ils ont inventé leur a fait défaut. Sans aucun doute, dans l'au-delà, ils seront les plus grands perdants. Ceux qui croient, font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis, qui y demeurent éternellement. La parabole des 2 types, les aveugles et les sourds, les voyants et les entendants. Sont-ils les mêmes? Ne croyez-vous pas? Nous avons envoyé Noé à son peuple, je vous avertis clairement. Adorez Dieu seul. Je crains pour vous le supplice d'un jour douloureux. Les chefs des infidèles dirent, on voit bien que vous êtes des humains comme nous, et que vous n'êtes suivis que par les plus humbles de notre société, ceux qui n'ont pas de jugement. Nous voyons que vous n'avez aucun avantage sur nous. En fait, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, réfléchissez, et si j'ai une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et qu'il m'a béni de sa bonté, mais que vous êtes aveugle à cela? Pouvons-nous vous l'imposer, même contre votre gré? Oh, mon peuple,
je ne vous demande pas d'argent en retour, je ne vous demande pas d'argent en retour. Ma récompense ne vient que de Dieu. Et je n'écarte pas les croyants, ils rencontreront leur Seigneur. Et il m'apparaît clairement que vous êtes des ignorants. Ô mon peuple, qui me protégerait de Dieu si je les écartais? Pourquoi ne faites-vous pas attention? Je ne dis pas que je possède les trésors de Dieu ou la connaissance de l'invisible, ni que je suis un ange. Et je ne dis pas que Dieu privera de sa bonté ceux que vous méprisez. Dieu sait ce qu'il y a en eux. Si je le savais, je serais un malfaiteur. Ils dirent, Noé, tu as discuté avec nous, et tu as beaucoup discuté. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu dis la vérité. Il a dit, seul Dieu peut vous l'infliger, s'il le veut, et vous ne pouvez pas l'empêcher. Mon conseil ne te servira à rien, même si je souhaite te conseiller, si Dieu veut t'égarer. Il est votre Seigneur, et vous serez ramenés à lui. On dit parfois, il a tout inventé. Dites, si j'ai inventé, mon crime retombe sur moi. Et je suis innocent des crimes que vous commettez. Il fut révélé à Noé, aucun de tes concitoyens ne croira, à l'exception de ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'ils font. Et construisez l'arche, sous notre regard et avec notre inspiration. Et ne me parle pas des injustes, ils seront noyés. Il construisait l'arche. Chaque fois que les chefs de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il disait, si vous nous ridiculisez, nous vous ridiculisons, comme vous nous ridiculisez. Vous saurez qui sera humilié et méritera des souffrances durables. Lorsque notre ordre arriva et que le volcan entra en éruption, nous dîmes, chargez une paire de chaque sorte, ainsi que votre famille, à l'exception des condamnés, et les croyants. Mais seul un petit nombre de gens crurent avec lui. Il dit, montez à bord. Au nom de Dieu, que la navigation et l'ancrage se fassent. Mon Seigneur est indulgent et miséricordieux. Il navigua donc avec eux au milieu de vagues semblables à des collines. Noé appela son fils qui se tenait là, mon cher fils, monte avec nous, et ne reste pas avec les infidèles. Il a dit, je vais m'abriter sur une montagne, elle me protégera des eaux. Il dit, il n'y a pas de protection contre l'ordre de Dieu aujourd'hui, sauf pour ceux qu'il traite avec bonté. Les vagues les séparèrent, et il fut parmi les noyés. Et il fut dit, terre, engloutis tes eaux, et ciel, éclaircis-toi. Les eaux se retirèrent, l'événement s'acheva, et il se déposa sur la montagne de Judie, où l'on dit, ôtez les gens injustes. Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vraie, et tu es le juge le plus sage. Il dit, ô Noé, il n'était pas de ta famille, il s'est mal conduit. Ne m'interroge pas sur ce que tu ignores. Je te conseille, alors ne sois pas ignorant. Il dit, ô mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi pour t'interroger sur ce que je ne sais pas. Si tu ne me pardonnes pas et n'as pas pitié de moi, je serai un perdant. Il fut dit, ô Noé, débarque avec la paix et la bénédiction de notre part, ainsi que sur les communautés de ceux qui t'accompagnent. Nous leur accorderons la prospérité, mais ensuite nous les affligerons d'un châtiment douloureux. C'est un récit du passé que nous vous révélons. Ni toi ni ton peuple ne l'avez connu avant cela. Sois donc patient. L'avenir sera bon pour les justes. Et à Ard, leur frère Oud. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Adorez Dieu. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. Vous n'êtes que des falsificateurs. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de récompense, je ne vous demande aucune récompense. Ma récompense vient de celui qui m'a créé. Vous ne comprenez pas? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous auprès de lui. Il libérera le ciel qui se déverse sur vous, et il ajoutera de la force à votre force. Et ne vous détournez pas comme des pécheurs. Ils dirent, ô Oud, tu ne nous as donné aucune preuve, et nous n'abandonnerons pas nos dieux à cause de tes paroles, et nous ne te croyons pas. Nous pensons que certains de nos dieux t'ont rendu fou. Il dit, je demande à Dieu d'être témoin, et à vous d'être témoins,
que je suis libre de ceux que vous associez. En dehors de lui. Complotez donc contre moi, ensemble, et n'hésitez pas. Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a pas de créature dont il ne contrôle le destin. Mon Seigneur est sur un chemin droit. Si vous vous détournez, je vous ai transmis ce qu'on m'avait envoyé. Et mon Seigneur vous remplacera par d'autres personnes. Et vous ne pourrez lui faire aucun mal. Mon Seigneur supervise tout. Lorsque notre verdict est arrivé, nous avons sauvé Oud et les croyants avec lui par notre miséricorde. Nous les avons sauvés d'une grande souffrance. C'était hard, ils traitèrent de mensonges les messages de leur Seigneur, désobéirent à ses messagers et suivirent les voies de tyrans obstinés. Ils étaient hantés par une malédiction dans cette vie, et au jour de la résurrection. Hard n'avaient-ils pas rejeté leur Seigneur? Que les gens de Oud s'éloignent donc de Hard. Et à Tamou, leur frère Saleh. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Adorez Dieu. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. Il vous a fait sortir de la terre et vous y a établi. Implorez donc son pardon et revenez à lui en vous repentant. Mon Seigneur est proche et réceptif. Ils dirent, ô Saleh, avant que cela n'arrive, nous avions de grands espoirs en toi. Essaies-tu de nous empêcher d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Nous avons de sérieux doutes sur ce à quoi tu nous appelles. Il dit, ô mon peuple, savez-vous que je m'appuie sur des preuves évidentes de mon Seigneur, et qu'il est bon pour moi? Qui me protégerait de Dieu si je lui désobéissais? Vous ne feriez qu'ajouter à ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu, et ne lui faites pas de mal, de peur que vous ne soyez bientôt punis. Mais ils l'ont paralysé. Alors il a dit, jouissez dans vos maisons pendant 3 jours. C'est une prophétie infaillible. Lorsque notre décret arriva, nous sauvâmes Saleh et les croyants, par notre miséricorde, de l'humiliation de ce jour. Votre Seigneur est le puissant, le tout-puissant. L'explosion dévasta les malfaiteurs, qui devinrent des corps immobiles dans leur maison. Comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Tamu a rejeté son Seigneur, alors exit Tamu. Nos messagers arrivèrent auprès d'Abraham avec de bonnes nouvelles. Ils dirent, paix. Il dit, paix. Peu après, il leur apporta un veau rôti. Quand il vit que leurs mains ne l'atteignaient pas, il se sentit mal à l'aise à leur sujet et il eut peur d'eux. Ils lui dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés vers le peuple de l'eau. Sa femme se tenait près de lui. Elle rit. Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac, après Isaac, de Jacob. Comment cela se fait-il? Elle dit, comment puis-je avoir un enfant, alors que je suis une vieille femme et que mon mari est un vieil homme? C'est très étrange. Ils dirent, êtes-vous surpris par l'ordre de Dieu? La miséricorde et la bénédiction de Dieu sont sur vous, gens de la maison. Il est digne d'éloge et glorieux. Après que la peur d'Abraham se soit dissipée et que la bonne nouvelle ait été assimilée, il commence à nous implorer au sujet du peuple de l'eau. Abraham était un homme doux, au cœur tendre et pieux. Ô Abraham, ne fais pas cela. L'ordre de ton Seigneur est arrivé. Leur châtiment ne peut être annulé. Lorsque nos messagers arrivèrent à l'eau, il s'inquiéta pour eux, se sentit impuissant face à eux et dit, c'est un jour terrible. Son peuple, qui avait l'habitude de commettre des péchés, se précipita vers lui. Il dit, ô mon peuple, mes filles sont plus pures pour vous. Craignez donc Dieu et ne m'embarrassez pas devant mes invités. Y a-t-il parmi vous un homme raisonnable? Ils ont répondu, vous savez que nous n'avons aucun droit sur vos filles. Vous savez ce que nous voulons. Il a dit, si seulement j'avais du pouvoir contre vous, ou si je pouvais compter sur un soutien solide. Ils dirent, ô lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ils ne t'atteindront pas pardon qu'avec ta famille dans l'obscurité de la nuit, et que personne ne se retourne, sauf ta femme. Elle subira le sort des autres. L'heure prévue est le matin. Le matin n'est-il pas proche? Lorsque notre ordre arriva,
nous la retournâmes et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile cuites. Marquées par ton Seigneur, et non loin des injustes. Et à Médian, leur frère Jéthro. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Ne manquez pas de mesure ni de poids. Vous êtes bien lotis, mais je crains pour vous le supplice d'un jour écrasant. Ô mon peuple, donnez la pleine mesure, pesez honnêtement, ne spoliez pas les gens de leurs droits et ne répandez pas la corruption dans le pays. La marge de profit de Dieu est meilleure pour vous, si vous êtes croyants. Et je ne suis pas votre gardien. Ils dirent, ô Jéthro, ta prière nous oblige-t-elle à abandonner ce que nos ancêtres adoraient et à faire de nos biens ce que nous voulons? Tu es trop courtois et trop raisonnable. Il dit, ô mon peuple, savez-vous que j'ai une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et qu'il m'a généreusement béni. Je n'ai aucun désir de faire ce que je vous interdis. J'ai seulement l'intention de mener à bien les réformes au mieux de mes capacités. Mon succès dépend entièrement de Dieu. Je place ma confiance en lui et je me tourne vers lui dans la repentance. Ô mon peuple, que votre hostilité à mon égard ne vous fasse pas subir ce qu'ont subi le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Saleh, et le peuple de l'eau n'est pas loin de vous. Et le peuple de l'eau n'est pas loin de vous. Demandez pardon à votre Seigneur et revenez à lui en vous repentant. Mon Seigneur est bon et aimable. Ils dirent, ô Jéthro, nous ne comprenons pas grand-chose à tes discours et nous te considérons comme le plus faible d'entre nous. Sans ton clan, nous t'aurions lapidé. Nous n'avons aucun respect pour toi. Il dit, ô mon peuple, mon clan vous est-il plus cher que Dieu? Et vous lui avez tourné le dos. Mon Seigneur comprend tout ce que vous faites. Vous saurez qui subira un châtiment humiliant et qui est un menteur. Veillez donc, et je veille avec vous. Lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Jéthro et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde de notre part. Et l'explosion frappa les injustes, qui tombèrent sans vie dans leur maison. Comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. On supprime les Médiens, comme on a supprimé les Tamus. Nous avons envoyé Moïse avec nos messages et un mandat clair. À Pharaon et à ses notables, mais ils ont suivi le plan de Pharaon, alors que le plan de Pharaon n'était pas bon. Le jour de la résurrection, il marchera devant son peuple et le conduira au feu. Une fosse terrible où l'on doit se rendre. Une malédiction les a hantés en ce jour, et au jour de la résurrection. Le chemin qu'ils ont emprunté est misérable. Ce sont quelques-unes des histoires des villes que nous vous racontons. Certaines sont encore debout, d'autres ont été rasées. Nous ne les avons pas maltraités, mais ils se sont maltraités eux-mêmes. Les dieux qu'ils invoquaient en dehors de Dieu ne leur ont pas profité lorsque le verdict de ton Seigneur a été prononcé. Elles n'ont fait que contribuer à leur ruine. Telle est la poigne de ton Seigneur lorsqu'il s'empare de communautés en proie au mal. Sa poigne est des plus douloureuses, des plus sévères. Il y a ici un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. Un jour où l'humanité sera rassemblée. Un jour à voir. Nous ne la reportons que pour une durée limitée. Quand ce jour viendra, pas une âme ne parlera sans sa permission. Les uns seront malheureux, les autres seront heureux. Quant aux malheureux, ils seront dans le feu, où ils crieront et gémiront. Ils y resteront tant que dureront les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur le veut. Ton Seigneur est l'auteur de ce qu'il veut. Quant aux heureux, ils seront au paradis, aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur le veut. Une récompense ininterrompue. Ne doutez donc pas de ce que ces personnes adorent. Ils n'adorent que ce que leurs ancêtres adoraient. Nous leur donnerons l'heure du sans réduction. Nous avons donné à Moïse le livre, mais il n'était pas d'accord. S'il n'y avait pas eu une parole préalable de ton Seigneur, leurs différends auraient été réglés. Mais ils en doutent sérieusement. Chacun d'eux sera pleinement remboursé par votre Seigneur pour ses actes. Il est conscient de ce qu'ils font. Redressez-vous donc, comme on vous l'a ordonné, ainsi que ceux qui se sont repentis avec vous. Et n'exagère pas. Il voit tout ce que tu fais.
Et n'inclinez pas vers ceux qui font le mal, sinon le feu pourrait vous toucher. Vous n'avez d'autre protecteur que Dieu, et vous ne serez pas secourus. Faites la prière à l'orée du jour et à l'approche de la nuit. Les bonnes actions font disparaître les mauvaises. C'est un rappel pour la conscience. Et soyez patients. Dieu ne gaspille pas la récompense des justes. Si seulement, parmi les générations précédentes, il y avait des sages qui empêchaient la corruption sur terre, à l'exception du petit nombre que nous avons sauvé. Mais les méchants poursuivaient le luxe de la vie et continuaient à pécher. Ton Seigneur ne détruira jamais une cité injustement, alors que ses habitants agissent avec droiture. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait pu faire de l'humanité une seule communauté, mais ils seront toujours différents. Sauf ceux que Dieu traite avec bonté, et c'est pour cela qu'il les a créés. La parole de ton Seigneur est sans appel, je remplirai l'enfer de démons et d'humains. Nous vous racontons les histoires des messagers pour rassurer votre cœur. Ce qui t'est parvenu est une vérité, une leçon et un rappel pour les croyants. Dites aux infidèles, faites ce que vous voudrez, et nous le ferons. Et attendez, nous attendons aussi. Dieu connaît les secrets des cieux et de la terre. Tout ce qui existe lui reviendra. Adorez-le et comptez sur lui. Votre Seigneur n'ignore pas ce que vous faites.